Une fois le nettoyage terminé, on va venir vider la cuve d'eau sale. Donc on la tire vers nous. On vient l'ouvrir ici en poussant légèrement, une petite pression. On va venir enlever la cuve d'eau propre comme un tiroir, si jamais il vous reste un petit peu d'eau. Et après on va venir vider la cuve d'eau sale. Une fois qu'elle est vide, on vient la rincer un petit coup de jet d'eau. Tant qu'on y est, on vient nettoyer le petit filtre à valve qui est ici. Donc on l'enlève de la manière suivante. Voilà. Donc on nettoie, on rince et on remonte. Pour remonter, j'ai un ergot. Ici, j'ai un creux. Je mets mon creux et je fais une petite pression juste au bout. On est remonté. Sur la partie couvercle, sur un des coudes, vous aurez un petit filtre à nettoyer qui est ici. Je viens passer mon doigt à l'intérieur pour venir le démonter. Le filtre est là. Je rince à l'eau et je le remets à sa place. Pareil, une petite pression. C'est en place. Ça, on pourra venir le poser comme ça pour laisser la cuve aérer. On viendra vider la cuve d'eau propre et sa solution. Dans l'idée, on ne laisse jamais d'eau et de produits plus de 2 jours dans une cuve d'eau propre. Une fois qu'elle est vide, vous avez des petits filtres à eau propre ici qui seront nettoyés dans l'ordre d'une fois par semaine à peu près. Ici, on a le bouchon et ici, on va venir retrouver le filtre. Il peut être un peu collé. Ici. On remet en place. Alors, on nettoie, on remet en place et on resserre. Et on peut faire la même chose sur l'autre bouchon qui est ici. Je remets en place et ma cuve est prête. Au niveau de la batterie, on va pouvoir venir la mettre en charge. On branche sur secteur, on branche notre station de charge. Notre batterie avec les fiches femelles, dans les fiches mâles ici, on a des trompeurs. On vient poser et on est parti pour 2 heures de charge complète, 1 heure pour 80%. Voyant rouge fixe, batterie qui charge, voyant vert, batterie pleine. Donc une fois la cuve d'eau propre, d'eau sale nettoyée, on va s'intéresser aux brosses qu'on peut venir enlever en pinçant un brin de poil d'un côté, un autre à son opposé et on vient tirer, faire quelques pressions. On a notre brosse qui est ici. Si jamais on a nettoyé un sol qui est assez sale, il se peut qu'il y ait des saletés. Donc on peut venir frotter tout simplement comme ça à la main. Si jamais c'est très sale, on peut éventuellement nettoyer à l'eau chaude jusqu'à 50-60 degrés maximum et jamais de haute pression sur une brosse. Une fois que c'est nettoyé, on peut remettre en place en la centrant et en faisant une pression au milieu. La brosse est en place. Donc nettoyage de la raclette ou du suceur. 2 appellations pour appeler la même pièce. Donc ici, on va retrouver le suceur qu'on va venir démonter. On démanchonne le tuyau qui est ici et ici. On peut venir soit enlever le petit maintien tuyau. Si c'est un petit peu dur parce que c'est neuf, vous pouvez enlever directement le tuyau des supports. Nous, on va le faire comme il faut. On enlève ça ici. Ensuite, je viens tirer le suceur. Toc, une petite pression de chaque côté. Et ici, dans l'idée, le chiffon. Toc. On va venir nettoyer avec une frange, éventuellement un chiffon. Sec, légèrement humide. Il n'y a aucun problème au niveau de l'eau à ce niveau-là. Les bavettes après chaque utilisation. Au bout d'un certain temps, souvent au bout de 6 mois, vos bavettes, il se peut qu'elles soient usées, c'est-à-dire qu'elles seront plus saillantes au niveau des angles qui seront ici. Une qualité d'aspiration qui est souvent mauvaise. Dans ces cas-là, on peut venir inverser les bavettes. Vous avez la bavette arrière qui est ici. La bavette arrière, c'est toujours la bavette qui est face à nous et la bavette avant qui est ici. Donc pour venir l'inverser, on va avoir 2 papillons ici à enlever. Hop, j'enlève mes papillons. Ici, j'ai mes joues de suceur que j'enlève en déclipsant, comme ça. Un petit ergot ici qui maintient les 2 bavettes en sandwich. Donc on va commencer par enlever la bavette avant, gentiment, et tout ça à faire sans outil. Hop. Première joue, on va faire pareil de l'autre côté. Et là, il va falloir bien repérer ces pièces parce qu'elles ne sont pas symétriques.
je suis positionné comme ça. Ici, j'ai mes deux petites vis qui ressortent. Je vais pouvoir venir faire une petite pression dessus, de chaque côté. Et dans l'idée, on va venir enlever le centre de notre suceur, qui est ici. Donc cette pièce-là, on vérifie toujours que les roues, elles roulent bien. Les trois, qu'il n'y ait pas de filasse ou autre. Autrement, on peut venir éventuellement pousser le petit ergot qui est juste ici. Là, par contre, il faudra s'outiller et enlever la filasse éventuelle, des choses comme ça. Ici, au niveau des bavettes, le côté qui sera usé sera celui-ci. On pourra venir les enlever, les nettoyer. Bavette avant, bavette arrière. Hop. Tac. Et ensuite, on viendra inverser les bavettes. C'est-à-dire que je vais prendre le côté opposé, qui est ici. On va commencer par la bavette avant. Et on fait la même chose, mais dans le sens inverse. Donc il y a simplement, c'est des petits poinçons, il y a juste une petite pression à faire avec le pouce, ça suffit. On laisse toujours un petit trou au bout vide, c'est normal. On va démonter comme ça. Donc on remonte comme ça. Pareil pour la bavette arrière, on va venir l'inverser. Je prends l'autre côté et je fais exactement la même opération. Ok. Donc on vérifie qu'on est bon partout. Une fois qu'on est bon, on reprend cette pièce-là et on va venir s'aligner à l'intérieur. Tac. Et dans l'idée, on vient l'emboîter. Si jamais ça part, ce qui est bien normal, ça arrive très souvent, on vient remettre en place gentiment. On centre à peu près et on vient pousser. Dans l'idée, on évite de forcer et on essaie de faire en sorte que ça épouse bien la forme de la raclette métallique, donc la partie noire, sans forcer. On y va tranquille. Ok. Ici, c'est bien emboîté. Les petites tiges elles ressortent au niveau de mes doigts. Donc on est bon. Si jamais il y a besoin, je peaufine, je règle. Et là, du coup, je viens remettre mes joues. Alors, on se trompe pas de sens. J'étais comme ça. Donc là, c'est celle-ci qui viendra là. Donc pour la remettre, on va commencer par remettre le petit ergot qui est ici, qui va venir prendre en sandwich les deux bavettes. Hop. Là, je viens me clipser. Ok, ici on est bon. Et pareil de l'autre côté. Donc une fois que mes joues latérales sont en place, je suis bon. Je peux éventuellement appuyer un petit peu au centre. Toc, comme ça, pour être sûr que ce soit bien emboîté. Je remets mes deux papillons. Et je serre fort les deux. À la main, jamais à la pince. Une fois que c'est bien serré, on vient remettre la raclette ici en place, en la centrant. Petite pression. Et après, on remonte dans le sens inverse qu'on a démonté. Donc on revient placer ici son tuyau. Hop, on n'oublie pas le petit col de cygne pour éviter la redescente dorsale. On remet en place et on est prêt à travailler.